Le Petit Pousset de Charles Perrault. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. On s'étonnera que le bûcheron eût eu tant d'enfants en si peu de temps. Mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins de 2 à la fois. Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Il prenait cela pour de la bêtise, mais c'était une marque de sa bonté. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'avait guère plus de la grosseur du pouce, ce qui fit qu'on l'appela le Petit Pousset. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et toujours il avait tort. Cependant, il était plus fin et plus avisé que tous ses frères, et quoiqu'il parlât peu, il écoutait beaucoup. Il arriva que cette année-là, il y eut une grande famine, si violente que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés, et que le bûcheron et la bûcheronne étaient assis auprès du feu, le bûcheron dit tout d'un coup à sa femme : « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain dans le bois, ce qui sera aisé, car pendant qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'aurons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. » La bûcheronne, qui était plus tendre que son mari, se mit à pleurer. « Hélas, mon mari, dit-elle, comment pouvez-vous prendre la résolution de perdre vos enfants ?» Mais son mari, de son côté, la menaçait et lui représentait leur grande pauvreté. Elle consentit donc, la mort dans l'âme, à ce qu'il voulait. Le Petit Pousset écoutait tout ce qu'ils disaient, car ayant entendu de leur lit ce qu'ils avaient résolu, il se leva doucement et alla sous l'escalier pour écouter encore mieux. Il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il aurait à faire. Il se leva de grand matin et alla au bord d'un ruisseau, où il remplit ses poches de petits cailloux blancs, et revint à la maison. On partit tous ensemble, et le Petit Pousset ne dit rien à ses frères de ce qu'ils savaient. Ils entrèrent dans une grande forêt, où ils commencèrent à couper du bois. Et le père et la mère, les voyant occupés à leur besogne, s'en allèrent insensiblement, et les laissèrent là tout seuls. Les enfants, quand ils se virent seuls, se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le Petit Pousset ne pleura point, mais il leur dit : « Ne vous mettez pas en peine, mes frères, je vous mènerai bien à la maison. Suivez-moi seulement. » Et il les mena jusque chez eux, par le même chemin qu'ils étaient venus, en jetant les cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Ils n'osèrent entrer d'abord, mais se mirent tous à la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya 10 écus, qu'il leur devait depuis longtemps et dont ils ne faisaient pas grand état. Cela leur donna tant de joie que, voyant leurs enfants tout proches, ils se repentirent de les avoir abandonnés et les embrassèrent avec de grands témoignages d'affection. Cependant, peu de temps après, la famine recommença, et le bûcheron et sa femme, aveuglés par la misère, résolurent de les perdre encore. Le Petit Pousset, qui sut leur dessein, alla prendre de petits morceaux de pain qu'il mit dans sa poche, croyant en faire le même usage que des cailloux, mais il n'eut pas le temps de s'en garnir suffisamment. On les mena donc encore dans le plus épais de la forêt, et pendant qu'ils coupaient du bois, les parents s'enfuirent et les laissèrent là. Le Petit Pousset se consola, pensant retrouver le chemin par les miettes qu'il avait semées, mais il fut fort surpris de ne les pas retrouver. Les oiseaux les avaient mangés. Ils étaient dans une grande affliction, ne sachant de quel côté tourner. Le Petit Pousset monta au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrirait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il aperçut un petit feu qui paraissait comme une chandelle fort loin de là. Il descendit de l'arbre et les mena de ce côté. Ils arrivèrent enfin à une maison où il y avait un ogre, les frappèrent à la porte, et une femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le Petit Pousset lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants perdus dans le bois et qu'ils demandaient pour l'amour de Dieu qu'on leur donnât un gîte. Cette femme, voyant qu'ils avaient tous l'air bien gentils, se mit à pleurer et leur dit : « Hélas, mes pauvres enfants, où vous êtes-vous venus fourrer ? Ne savez-vous pas que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ? » « Hélas, madame, lui répondit le Petit Pousset qui tremblait de tous ses membres, que ferons-nous donc ? Si nous allons mourir de faim dans le bois, et si vous voulez bien que nous restions ici,
Nous aimons mieux être mangés par monsieur votre mari que de mourir de misère. » La femme de l'ogre, qui croyait pouvoir les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un grand feu, car il y avait là un mouton tout entier à rôtir pour le souper de l'ogre. Comme il commençait à se chauffer, on entendit qu'on frappait 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Sa femme les fit aussitôt cacher sous le lit et alla ouvrir. L'ogre demanda d'abord s'il n'y avait point là à souper. « N'avez-vous pas senti quelque chose d'étrange ?» lui dit-il. « Il me semble que je sens chair fraîche. »« C'est, lui dit sa femme, le veau que je viens de tuer. »« Je sens chair fraîche, je vous dis, » reprit l'ogre en regardant de tous côtés. « Il faut qu'il y ait ici quelqu'un. » Il alla droit au lit. « Ah ah ah, dit-il. Voilà donc comme vous voulez me tromper, mamie. Je ne sais pas ce qui me retient que je ne vous mange aussi. C'est bien heureux pour vous que vous êtes vieille bête. Voilà de la chair fraîche qui m'arrive bien à propos pour régaler 3 ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci. » Il les tire de dessous le lit, les uns après les autres. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux et leur disait qu'ils seraient bons à manger avec une bonne sauce. Il alla chercher un grand couteau et, s'approchant de ces pauvres enfants, il l'aiguisa sur une grande pierre qu'il tenait de la main gauche. Il l'avait déjà pris pour en égorger un, lorsque sa femme lui dit « À quoi bon faire cela le soir? N'êtes-vous pas d'avis de les remettre au matin ?»« Vous avez raison, » dit l'ogre. « Il vaut mieux les laisser coucher pour qu'ils deviennent plus gras. » Il alla donc chercher un bon lit et y mit les 7 enfants. La femme de l'ogre leur donna à souper. Mais ils avaient si grand peur qu'ils ne purent manger. L'ogre avait 7 filles, qui n'avaient pas encore plus de 6 ou 7 ans. Elles étaient toutes petites comme leur mère, et toutes avec de beaux cheveux blonds. Elles avaient des colliers d'or autour du cou et dormaient toutes dans un grand lit. Le petit Pousset, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et que ses frères et lui avaient des bonnets de laine, se leva doucement et prit ces bonnets qu'il mit sur les têtes des filles de l'ogre après leur avoir ôté leurs couronnes d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses propres enfants et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme il l'avait pensé, car l'ogre, qui avait peur de se tromper, alla se recoucher aussitôt, et, au milieu de la nuit, il se leva. Et prenant son grand couteau, il alla doucement vers le lit où dormaient les garçons. Et s'étant approché, il coupa les têtes de ses propres filles, sans s'apercevoir de ce qu'il faisait. Fort content de son exploit, il alla se recoucher aussitôt. Dès que le petit Pousset entendit qu'il ronflait, il éveilla ses frères et les fit sortir promptement de la maison. Ils se sauvèrent et coururent tant qu'ils purent. L'ogre, s'étant éveillé, dit à sa femme « Va-t-on là-haut habiller ces petits drôles d'hier au soir ?» L'ogresse fut bien étonnée de voir ses filles égorgées, toutes baignées dans leur sang. Elle se mit à s'évanouir, car c'était la première fois qu'elle faisait une pareille malice. L'ogre, craignant que sa femme ne lui fît des reproches, s'élança aussitôt hors du lit et courut après les enfants. L'ogre, ayant couru de tous côtés, finit par entrer dans la route où ils étaient. Comme ils n'étaient plus qu'à 100 pas de la maison de leur père, ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et passait les rivières comme s'il n'eût fait que franchir de petits ruisseaux. Le petit Pousset, qui vit un rocher creux tout près de là, y fit cacher ses frères, et s'y fourra avec eux, en observant toujours ce que l'ogre ferait. L'ogre, qui se sentait las et qui avait beaucoup couru inutilement, car les bottes de 7 lieues fatiguent fort, voulut se reposer et s'alla asseoir justement sur le rocher où les pauvres enfants s'étaient cachés. Comme il était extrêmement fatigué, il s'endormit, et il ronflait si fortement que les enfants n'en eurent pas moins peur. Le petit Pousset, qui vit qu'il ronflait, dit à ses frères de se sauver promptement à la maison pendant qu'il dormait profondément et qu'il ne courait aucun danger de se réveiller. Ils suivirent son conseil et s'enfuirent. Le petit Pousset, s'approchant doucement de l'ogre, lui ôta ses bottes et les mit tout de suite. Ces bottes étaient fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient magiques, elles avaient le don de s'agrandir et de s'ajuster à celui qui les chaussait, en sorte qu'elles lui allaient comme si elles eussent été faites sur mesure. Le petit Pousset alla droit à la maison de l'ogre, où sa femme pleurait encore ses filles égorgées. «
Votre mari est perdu, lui dit le petit Pousset. Il est tombé dans un rocher et s'est rompu le cou. Voilà ces bottes de 7 lieues que je vous apporte. Vous pouvez en disposer. La pauvre femme se mit aussitôt à pleurer plus fort et n'eut garde de songer à ses bottes. Le petit Pousset s'en alla droit au palais et fit savoir au roi que l'ogre avait perdu ses bottes de 7 lieues et qu'il les lui apportait. Le roi, qui en avait grand besoin pour aller vite aux nouvelles de ses armées, lui donna beaucoup d'argent et lui promit qu'il en aurait encore davantage s'il voulait toujours lui apporter des nouvelles de ses troupes. Le petit Pousset rendait de grands services. Il revenait avec tant de promptitude et on le croyait si volontiers qu'il devint le plus grand de tous les courtisans. Il fit donner à son père et à toute sa famille une grande aisance, où il les fit subsister fort honnêtement jusqu'à la fin de leurs jours.